Soigner à partir des plantes est un mode de traitement issu de la médecine traditionnelle. Il occupe une grande place dans notre société. Que reproche la médecine moderne à ce mode de traitement? C'est un mode de prise en charge des maladies qui utilise les plantes sans doute, qui ont des vertus thérapeutiques, certainement. Maintenant, le problème de la phytothérapie que nous, médecins de la médecine moderne, avons avec la phytothérapie, c'est le fait que les plantes utilisées n'ont pas toutes été étudiées parfois, c'est-à-dire on ne connaît pas parfois le mécanisme d'action sur le germe en cause, le mécanisme d'action dans le traitement de la maladie. On ne connaît pas aussi toujours les effets indésirables sur tout ça. Et par la suite, en fonction de ces effets indésirables, on ne maîtrise pas aussi la posologie exacte de l'utilisation qu'on peut faire de ces plantes-là. Et ce qui semble opposer la médecine moderne à la médecine traditionnelle, c'est justement que le principe actif n'est pas quantifié. Lorsque vous prenez un verre de thé, vous ne pouvez pas dire quelle est, par rapport au principe actif, quelle est la quantité en termes de grammage dans le breuvage que le malade est en train d'ingurgiter. Il raconte que les médicaments issus de la médecine moderne contiennent de la drogue. Le docteur Rodrigue Agogbonou n'approuve pas cette assertion. C'est la rue qui parle de la drogue. On dit les médicaments, c'est des drogues, les médicaments, c'est des drogues. Bon, nous, on ne parle pas de drogue. Les médicaments, c'est des substances qui sont utilisées pour traiter ou pour prévenir une maladie. Donc, ce n'est pas des drogues comme on dit la cocaïne ou bien et autres. C'est pas ça forcément. C'est des principes actifs. Les médicaments contiennent des principes actifs qui sont bien connus. Le traitement par les plantes est une vieille méthode en Afrique. Aujourd'hui, une pratique est de plus en plus remarquée auprès des bonnes dames. L'association des tisanes aux médicaments de la médecine moderne. Les produits que nous retrouvons chez ces dames, ces drogues en question, sous forme de comprimés ou autres, nous ne connaissons pas leur provenance. Il y a des contrefaçons. Et non seulement il y a des contrefaçons, mais les produits sont exposés au soleil. Les produits ne sont pas dans les conditions requises d'utilisation. À cela s'ajoute l'utilisation des plantes. Et encore à ce niveau, il y a problème. C'est des tisanes qui sont faites par des bonnes dames. Donc, pas forcément, ce n'est pas si codifié que ça. On associe toutes les plantes possibles, qu'on apprend que ça traite la fièvre, ça traite toutes les maladies possibles, on agence tout. Et là, on ne respecte pas forcément les procédés de fabrication dans des conditions hygiéniques ou pas. On ne maîtrise pas comment c'est préparé, dans quelle marmite, dans quel récipient, avec quelle eau et autres. On ne maîtrise pas du tout. À quelle température cela doit être préparé pour que ce médicament qui doit, ou bien cette tisane qui est censée traiter une personne puisse le faire et ne pas nuire à cette personne. Comment le prendre maintenant? Aussi, ce n'est pas fait. Maintenant, ce qui est grave, c'est lorsqu'on combine ces médicaments, ces tisanes aux médicaments de la médecine moderne. Parce que le fait est que le médicament de la médecine moderne, c'est codifié. On sait à quel est son but. Vous prenez du paracétamol, vous savez que c'est pour guérir, non pas, c'est pour traiter une fièvre et c'est pour aussi calmer une douleur, par exemple. Vous savez que ça, ce sont les faits. Vous savez aussi en même temps quelles conséquences ou bien quels effets indésirables, quels sont les effets indésirables du paracétamol à partir d'une dose donnée. Quand vous combinez maintenant à ce paracétamol une autre tisane dont vous ne maîtrisez même pas les effets possibles sur cet organisme, imaginez peut-être que je donne l'exemple du paracétamol. Le paracétamol, c'est reconnu comme un médicament à partir d'une certaine dose qui est toxique pour le foie, par exemple. Si vous prenez une autre tisane qui déjà à partir d'une certaine dose est aussi un peu toxique pour le foie, et vous combinez ces deux toxicités à la fois, vous augmentez la toxicité de votre foie. Et sans vous en rendre compte, justement. Donc, en vous disant que vous voulez potentialiser, c'est-à-dire le maximum d'effets que vous voulez, rapide et autres. Or, vous êtes en train de vous rendre malade parce que vous ne maîtrisez pas, surtout au niveau des tisanes, ce que vous prenez, qu'est-ce que ça peut vous donner d'autre. Cet exercice illégal auquel s'adonne cette dame devra être puni et interdit par l'État afin de préserver une bonne santé à la population béninoise.